Imana mwumviriza Radio Maria Burundi, kaze tuzirikane ijambo ry'Imana ryo ku munsi mukuru cyane wa Epifania, kuvuga kumenyekana k'umukama wa Yesu Kristo yavukiye amakungu yose, yavukiye isi yose ngo umuco wiwe umurikire abantu bose. Yaga mukama basavye bawe bariko barumviriza, hahiriwe abumvira ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Igisomo ca mbere turisanga mu gitabo c'umuhanuzi Isaya kigabane ca 60 kuva ku ka mbere gushika karongo ka gatandatu, Izabo ya 72. Igisomo ca kabiri tugisanga mu ibaruwa Paulo yandikiye Abanyefezi mu kigabane ca gatatu kuva ku ka kabiri gushika karongo ka gatatu a no kuva ku ka gatanu gushika karongo ka gatandatu. Inkuru twashikirijwe na Matayo mu kigabane ca kabiri kuva karongo ka mbere gushika karongo ka 12. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya. Yerusalemu we, haguruka, tamanzura, umuco wawe waserutse, ubunazwa bw'umukama bwagusaze, nayo umwijima watwikiriye isi, umuzimiza wajimije ibihugu. Ariko weho umukama yakugarukiye, ubunazwa bwiwe buhagaze hejuru yawe. Intara ziza zigana umuco wawe, abami nabo birukira izuba rirasiye iwawe. Tereza amaso ijya nino urabe, bose bakoranye kandi baje iwawe. Abahungu bawe baje bava kure, abigeme bawe nabo baje bareruwe. Niwabibona uzoheza unezerwe, agahimbare kakuzure, kuko ivyiza biva hakurya y'ibiyaga bizosesekara iwawe. Amatungo y'ibihugu azotaha iwawe. Isinzi ry'ingamiya n'ibitwazi vya Madiyane na Efu bizokubita iwawe hazime. Abo muri Seba bose bazoba bazanye inzahabu n'isenga baninahaza umukama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bizokuyoboka mukama. Ibihugu byose bizokuyoboka mukama. Mukama, shikiriza umwami ntahe, ronsa ubutungane umwana w'umwami, maze acire urutunganye abana bawe, ashingira ingingo abato bato bari iwawe. Ibihugu byose bizokuyoboka mukama. Niho rero ubutungane buzokwiserura, amahoro nayo akamaho imyaka yose. Azotwara intara kuva ku kiyaga gushika ku kindi, akure ku ruzi ashikane ku mpera y'isi. Ibihugu byose bizokuyoboka mukama. Abami b'itasi nabo mu mazinga bazomuha ingorore, abami b'isaba n'ab'iseba bazomutura ishikanwa. Abami bose bazokubita ibifukamira imbere yiwe, n'ibihugu byose bizomuyoboka. Ibihugu byose bizokuyoboka mukama. Niwe azokiza umukene amutabaza, agakiza umuntu atagira uwiwe. Niwe azobabara umugorwa n'umukene akamukiriza amagara. Ibihugu byose bizokuyoboka mukama. Igisomwa ca kabiri, ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi. Nshuti zanje, ngira ngo mwarumvise ingene Imana yanteye iteka kubera mwebwe, ikampishurira ryabanga rya Kristu ritamenyeshejwe abakera, nk'uko ubu ryahishuriwe abatumwa n'abahanuzi biwe beranda muri mutima. Ubu n'abapagani bemerewe gutorana hamwe natwe iragi ry'umukama. Ubu turi ingingo z'umubiri umwe, dusangiye umuhango umwe muri Kristo Yezu kubera inkuru nziza dusangiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Injili nyeranda yanditswe na Matayo, aho Yesu yavukiye Betelehemu mu Yudeha ku ngoma y'umwami Herodi. Abamajusi bashitse Yerusalemu bavuye mu buseruko bw'izuba, bavuga bati, umwami w'Abayahudi aheruka kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri yiwe iserutse, duca tuza kumusenga. Umwami Herode avyumvise bimutera koba, we n'ab'i Yerusalemu bose.
akuranya rero abakuru mu basaserdoti n'abigisha bose ababaza iyo Kristo azovukira, nabo bamwishura bati ni Betelehemu mu Buyuda, kuko ariho umuhanuzi yavuze aho yandika ati ewe Betelehemu ya Yuda, nturi muto mu miryango ya bene Yuda, kuko umwami azorongora igihugu canje Isirayeli azova iwawe. Araheza Herodi yihereranya bane mu majusi, baramufoborera neza ikiringo caho iyo nyenyeri yabonekera. Abagenekereza Betelehemu babwira ati gende mubarikirize neza ivy'uyo mwana, muramutse mumbonye muntume ko nanje ngende kumusenga. Bajije gukebukana n'umwami barijura. Ya nyenyeri bari babonye mu museruko. Bakundwa b'Imana, mumviza Radio Maria Burundi, amahoro n'umuco vya Kristo yatuvukiye nibisage imitima yanyu n'ubuzima bwanyu. Bajije kumva ibisomwa byo kuri umunsi mukuru cyane wa Epifania, no kuvuga kumenyekana k'umukama wacu Yezu Kristo nk'umuco w'amakungu yose, nk'umukiza w'isi yose. None tuzirikane aya majambo dufatiye kuri aya majambo twumvise y'abamajusi bavuze bati twabonye inyenyeri muranga mu buseruko duca tuza kumusenga. Egome bavukanyi, amajusi baramurikiwe bongera barongorwa n'inyenyeri yerekana ivuka rya Mesiya, maze barongowe n'iyo nyenyeri baraza gusenga umukama Yezu yavutse, bongera baramushikanira inzahabu isenga n'imira. None baje gusenga Yezu kuko uwo Yezu yatuvukiye n'umuco w'amakungu yose, n'ubuninahazwa bw'Imana, ni ikimenyetso c'ukwizigira c'umwizero. None tuzirikana ivyo bwa mbere dufatiye kuri amajambo twumvise mu gisomwa ca mbere. Haguruka Yerusalemu sayangana, kuko umuco wawe waserutse, kandi ubuninahazwa bw'umukama bukurasiye ko. Ashobora kwibaza bavukanyi, iyi mvugo y'umuhanuzi Izaya ni kubera iki yakoresheje amajambo yerekana umuco? Nta kaburimbo bavukanyi, nuko igihe c'umuhanuzi Izaya igihugu c'Imana cari mu muzimagiza, ukwihebura, gucika inkokora. None umuhanuzi mu kuvuga ati haguruka Yerusalemu sayangana, kuko umuco wawe waserutse, kandi ubuninahazwa bw'umukama bukurasiye ko, n'amajambo atanga umwizero, atanga ubukomezi, kugira ngo abari barambaraye hasi mu mwijima kubera ukwihebura bavyuke, bahaguruke, bibuke, ntibagire ko Yerusalemu ari gisagara cerande, gisagara c'Imana. Imana yahisemwo ngo izina ryayo rishemezwe, yerekane ko Imana yerekane ko iri hagati y'igihugu cayo, ko Imana iri kumwe nabo. Imana niyo yemereye umwami Salomo. Salomo yahejije kubaka ingoro y'Imana, maze akumva ati aha niho izina ryanje riri, niho rizoninahazwa. Umuhanuzi Izaya rero inyuma y'imyaka itari mike arashobora kubwira abavukanyi biwe bari bihebuye ati haguruka Yerusalemu tamanzura sayangana. Naho mengo muri mu mwobo, muri mu kuzimu, muri mu mwijima, ariko hariho umuco. Ntimwihebure rero, nimuvyuke mukore. Igikoko bari bajejwe cari gusanura ingoro y'umukama nk'uko mwavyemereye. Ayo majambo rero Izaya yashikirije abantu b'igihe ciwe, n'amajambo natwe adushikiriza mu gihe turimwo uyu munsi mu gihugu cacu, umwe wese aho ari, amajambo y'umwizero, amajambo y'ukwizigira, amajambo aturemesha uyu munsi. Muri Yezu Kristo yatuvukiye, umuco w'Imana waje mu buzima bwacu, waje mu gihugu cacu, waje mu buzi bwacu, waje mu bikorwa vyacu. Ubuninahazwa bw'Imana bwatamanzuye ku bantu bose, baba mu muzimagiza w'igicumuro, baba mu buja bw'igicumuro. Ubuninahazwa bw'Imana, umuco w'Imana watamanzuye kuri abo bantu bose bahora barangwa n'umwikeko, barangwa no gukumirana, kugira ngo tubeho mu muvukano, dusangire ivyiza umukama yaduhaye mu gihugu cacu, eka n'ubutegetsi
tubusangire atagukumira, atawanja wangura, kuko Yesu atuvukiye niwe tugaba twese umwami wacu, umwami wa bose. None rero himbaza Noheli uri umukristo umukatolika cyangwa protestanti, nuko rero muvukanya huri uheze ugasabikanya ubutegetsi n'ibindi vyiza n'abandi, ko dusangiye igihugu, dusangiye umukiza, dusangiye umukama. Amajusi rero nako amajambo ya Isaya aturemeshe bavukanye. Bugira kabiri, amajusi baje gusenga Yezu baserukira abantu bose batari abayuda. Abantu bose baserukiwe n'abamajusi baje bava mu buseruko bagashika i Yerusalemu bamurikiwe n'inyenyeri ivuga imenyesha ivuka rya Mesiya. Cyo gituma bashitse i Yerusalemu babaje bati, umwami w'abayuda aheruka kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri imuranga mu buseruko tuca tuza kumusenga. Uruherekane mu by'ukwemera ruva yuko abo bamajusi barabahinga cane kandi bari batatu kugira ngo baserukire ya migabane itatu y'isi Yezu yavukirako. Amazina y'abantu ni Melchior, Gaspard na Baltazaro, baserukira iyo migabane itatu yari iriho ico gihe Yezu yavuka. Hariho Aziya Yezu yavukiyemo, Afrika Yezu yahungiyemo yari akiri umwana yari agira amwice, hamwe n'Uburaya. Iyo niyo migabane yari ihari. Amerika ya ruguru n'iyepfo hamwe na Oceania ntivyari bwabeho. None abo majusi mu buhinga bwabo barihweje, bararondera, barabona umusurizina inyenyeri idasanzwe yerekana ko Mesiya yavutse, ko umwami adasanzwe yavutse. Cyo bituma baciye bakurikira inyenyeri barondera gushika aho umwami w'isi yose yavukiye. Bashitse i Yerusalemu bibaza ko umwami w'abami yavukiye mu ngoro zihambaye nka Herodi, ariko Yezu umwami w'abantu bose yareje kuvuka ntihari muri izo ngoro zikomakomeye, ntihari mu birimba bikomakomeye, yari ahantu hasanzwe kumbure hakengerwa i Betelehemu, kuko umuhanuzi Malakiya yari yabibuye aho Mesiya azovukira. Twavyumvise mu nkuru nziza. N'abamwisho bati ni Betelehemu mu Yudeha, kuko ariho umuhanuzi yavuze aho yandika ati, ewe Betelehemu ya Yuda, nturi muto mu miryango ya bene Yuda, kuko umwami azorongora igihugu canje Israeli azova iwawe. Umuhanuzi yari yatomoye neza aho Mesiya azovukira, Betelehemu, inzu y'umukate. Yezu avuka nk'umukate w'ubuzima atwihereza ngo tumufungure. Twavukiye mu bwato bw'inka aho inka zarira ubwatsi. None tumenye uko Yezu tuvukire umukate w'ubuzima n'ubuzima bwacu, kugira ngo umufunguye ntapfe, aronkeriho ubuzima budahera. Aba majusi kandi bararanguye amajambo twumvise muri Nozaburi ya 72. Abami b'isi bitarsi n'abo mazinga bazomuha ingorore, abami Saba na Seba bazomutura ishikanwa. Abami bose bazokubita ibifukamiro imbere yiwe, n'ibihugu vyose bizomuyoboka. Abami bose bazokubita ibifukamiro imbere yiwe, n'ibihugu vyose bizomuyoboka. Yezu yatuvugiye kandi niwe ryabanga ryashijwe ritamenyeshejwe ba kera, nk'uko ubu ryahishuriwe abatuma n'abahanuzi biwe beranda muri mutima. Ubu n'abapagani bemerewe gutorana hamwe natwe iragi ry'umukama. Ubu turi ingingo z'umubiri umwe, dusangiye umuhango umwe muri Kristo Yezu, kubera inkuru nziza dusangiye twavyumvise mu gisomwa ca kabiri. Aba bamajusi bashitse Yerusalemu, bisagara ceranda, bararonse umuco werekeye aho Mesiya yavukiye, umwami Mesiya yavukiye. Niyo nyenyeri kandi bari babonye yabaherekeje gushika i Betelehemu aho Yezu yarari, mwana Yezu yarari. Maze babonye iyo nyenyeri barahimbagwa cane, kuko uwo barondera baramuronse.
baramaze iminsi n'iyindi bararuha barondera umukiza barongowe n'inyenyeri, none barabonye aho ari, akanyamuneza ni kose. Maze binjiye mu nzu barabona umwana na nyina wiwe. Bamaze kumubona baraheza barafukama baramusenga. Ikimenyetso cyo guca bugufi cerekana kwemera ko uwo mwana baje bagana ari Imana, kuko Imana niyo yonyene yo gusengwa, yo gufukamirwa. Abantu bahambaye b'abahinga, abo twita abaverema gose, ko baharize cyane n'abahinga, ariko n'ahari abahinga barafukamye, barayerekanye guca bugufi imbere ya Yezu. Imana yigize umuntu, uwo mwana babonyemwo bemeye ko ari Imana. None natwe n'akarero keza kerekana ko imbere y'umukama Yezu ari gufukama, naho umuntu afise amabanga akomeye aguma ari hasi, kuko twese tugabwa n'Imana, tugabwa na Yezu umwami n'umukiza wacu. Amajusi ntibaje gusenga gusa, ariko barashikaniye umukiza umukama Yesu. Ingingo ya gatatu, maze kama kamusenga fundura ibikimanyi vyabo, bamushikanira izahabu, isenga n'imira. Bimashikanwa rero arafise ico avuga bavukanye, bidondora Yezu wahije kuvuka. Uwo Yezu wahije kuvuka ni umwami w'abami bose, agaba abami bose, umwami w'isi yose, umwami w'abantu bose, kuko yashikaniwe izahabu. Yezu kandi ni Imana kubera isenga bamushikaniye. Yezu kandi n'umuntu azopfa kugira ngo adukize, naco bituma bamushikaniye imira. Azosigwa kugira ngo umubiri wiwe ntubore, maze azuke umubiri wiwe uninahaye ataco wabaye. Uko niko rero aya mashikanwa y'amajosi yerekana Yezu umwami w'imitima yacu, umwami w'abami bose, Yezu Imana yigize umuntu, Yezu kandi umuntu. None mu gusozera abavukanye, uyu munsi mukuru wotugira akamaro gute twebwe ngaha iwacu mu gihugu cacu, umwe wese aho ari? Kugira ngo umunsi mukuru tugire akamaro bavukanye, ntuherere mu birori, nuko umwe wese yo kwemera akamurikirwa n'umuco wa Yezu Kristu, umuco w'ijambo ryiwe. Murazi ingene ahari umuco w'izuba, umuco w'umuyaga nkuba, ingene hamera neza, abantu bagahimbarwa, eka mbere nta n'abasuma baboneka. Yezu ni umuco w'amakungu yose, azanye ijambo rimurikira bose, kuko ni ijambo ry'Imana. Muri iryo hari ubuzima nabwo ni umuco. Ijambo rya Yezu ritwereka ko turi kibare c'Imana, kugira ngo tumenyeshe ibitangaza by'uwadukuye mu mwijima akadushira mu muco wakatabonetse, ko tubisanga mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Petero mu kigabane ca 2 akarongo k'icenda. Turi kibare c'Imana kugira ngo tumenyeshe ibitangaza by'uwadukuye mu mwijima akadushira mu muco wakatabonetse. Izaya akabandanya avuga ati, igihugu cagendera mu mukorane carabonye umuco mwinshi, ababa mu gihugu c'umuzimagiza w'urupfu umuco wabarasiyeko. None bavukanye, twemere tumurikirwe n'ijambo ry'Imana n'umuco w'ijambo ry'Imana. Ku niryo rya mbere ko tumurikira, niko dutera imbere mu rukundo rw'Imana n'urw'abavukanye, niko dutera imbere no mu mvukano, nk'uko umuvyeyi wacu Papa yabitwandikiye kandi twavyumvise ku munsi mukuru wa Noheli. None rero twemere kuva mu muzimagiza wo gukunda amarongo, umuzimagiza wo gukunda ubukuru, ubu muzimagiza wo gukunda akaryohera mubiri, kugira ngo tugendere mu muco, umutima ushima ubworo, tugire umutima ushima ubworo mu gufashisha abandi ivyo dufise, mu gusabikanya ibiboneka n'ibitaboneka. Amatungo Imana yaduhaye mu gihugu cacu tuyasabikanye, no gusabikanya kandi n'ubuzi no mu vya politike. Tuve mu muzimagiza wo gukumirana, kumira abana ngo tudasangiye imigambo, dusangiye iki canke kiriya, ivyo tubivemo, ivyo ntaho bidushikana, ariko dusabikanye
ibyiza umukama yaduhaye, haba muri politike, haba mu vy'ubutunzi n'ibindi. Tubisabikanye kuko turavukanye, turabarundi twese. None rero ko turabarundi n'abarundikazi, dusabikanye ivy'umukama yaduhaye. Kanatsinda muri kino gihugu cacu twama dushira Imana imbere. Imana nayo si ya bamwe, Imana si abanyamugambwe uyu canke uriya, Imana ni ya bose. None turabavukanye rero, ntibigume mu majambo ariko bishike no mu ntwaro, bishike no mu politike no mu butunzi, kugira ngo vy'ukuri y'Imana bwa bunhaza bw'Imana bwigaragaze. Tube rero muri umuzima zigiza, dushira imbere kurangura ishaka ry'Imana mu kuyigamburukira no mu kuninahaza Imana mu mubiri wacu. Twemere gukorera Yezu umwami w'inkomoko y'amatungo yose yo kw'isi, mu kurangwa n'ibikorwa vyiza by'ikigongwe, ivyerekeye umubiri n'umutima, kwa kugaburira abashonje, kwa kurekurira abatugiriye nabi, kwa kwambika abagenda gusa, kwa guhanura no gukebura abacumuzi. Ariko kandi gusenga kwacu kube ugusenga bivuye ku mutima. Dusenge Yezu kuko ni Imana. Hasenga umutima mwiza, umutima wigaye, umutima nawo wigaye washegeshwe n'ibicumuro wakoze, ndio shikanwa Imana ikunda. Umutima ushaka kwegukira Imana, umutima wigaye. None umwe wese atumiriwe kwihereza Imana kumwe na Yezu Kristo, bwambagwa nzima nyeranda kandi shika Imana kunyota, ko tubisanga mu wa Paulo yandikiye Abanyaroma kigabane ca 12 akarongo ka mbere. Gutyo niho ushobora kuba umuco w'abandi mu gukora ineza, babonye ibikorwa vyacu vyiza, baninahaze Data ahangamye mu ijuru. Abandi bantu babonye ibyo dukora, haba muri politike, mu butunzi, mu byo gusenga, dukora neza, twishimikiza umuco w'ijambo ry'Imana, twishimikiza urukundo, abantu makunga zoheza ninahaza umukama atangara igihugu cacu, kuko Imana iri imbere. Maze iyo Mana nticyusase ko akarimi, ariko dukore ivyo dutegereza, dukore ibikorwa vyiza dufashanya mu mpande zose. None rero umuco w'umukama utamanzure mu buzima bwacu no mu mitima yacu, kuko twemeye guheba inzira z'ubwiyorobetsi n'ububisha bya Herodi. Ubwiyorobetsi n'ububisha bya Herodi tubihebe, tugendere mu kuri, mu nzira y'ukuri n'urukundo. Tugurure imitima yacu kugira ngo umuco wa Kristo twakira mu Karistiya udusage, maze umurikire ubuzima bwacu, twongere tumurikire n'abandi muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ese Bikira Mariya umuvyeyi w'umuco yodusabira. Mwari kumwe na Padiri Paul Butoyi, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Mutumba. Ndabifurije ko umuco wa Kristo, umukiza w'isi yose n'umwami w'isi yose, wodusaga ukatumurikira mu mwaka mushasha umukama yaduhaye 2021. Umukama abahezagire, yongere abazigame. Murakoze. Parole du dimanche. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Vous avez remarqué toutes ces expressions de lumière tout au long de ce passage. Resplendit. Elle est venue ta lumière. La gloire, c'est-à-dire le rayonnement du Seigneur, s'est levé sur toi comme un soleil qui se lève. Sur toi se lève le Seigneur.
sa gloire brille sur toi, la lumière, la clarté de ton aurore, ou encore tu seras radieuse. On peut en déduire tout de suite que l'humeur générale était plutôt sombre. Je ne dis pas que les prophètes cultivent le paradoxe, non, mais ils cultivent l'espérance. Mais alors pourquoi l'humeur générale était-elle sombre pour commencer? Et ensuite, quel argument le prophète avance-t-il pour inviter son peuple à l'espérance quand même? Pour ce qui est de l'humeur, je vous rappelle le contexte. Ce texte d'Isaïe fait partie des derniers chapitres du livre. Nous sommes dans les années 525-520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une quinzaine ou une vingtaine d'années à peu près après le retour de l'exil à Babylone. Les déportés sont rentrés au pays. Et on a cru que le bonheur allait s'installer. Mais en réalité, ce fameux retour tant espéré n'a pas répondu à toutes les attentes. D'abord, il y avait ceux qui étaient restés au pays et qui avaient vécu la période de guerre et d'occupation. Ensuite, il y avait ceux qui revenaient d'exil et qui comptaient reprendre leur place et leurs biens. Or, si l'exil a duré 50 ans, cela veut dire que ceux qui sont partis sont morts là-bas à Babylone. Et ceux qui revenaient étaient leurs enfants ou leurs petits-enfants. Cela ne devait pas simplifier les retrouvailles. D'autant plus que ceux qui rentraient ne pouvaient certainement pas prétendre récupérer l'héritage de leurs parents. Les biens des absents, des exilés, ont été occupés, c'est inévitable, puisque, encore une fois, l'exil a duré 50 ans. Et puis enfin, il y avait tous les étrangers qui s'étaient installés dans la ville de Jérusalem et dans tout le pays, à la faveur de ce bouleversement, et qui y avaient introduit d'autres coutumes, d'autres religions. Tout ce monde n'était pas fait pour vivre ensemble. La pomme de discorde, ce fut la reconstruction du temple. Car dès le retour de l'exil, autorisé en 538 par le roi Cyrus, les premiers rentrés au pays, on va les appeler la communauté du retour, avaient rétabli l'ancien autel du temple de Jérusalem et ils avaient recommencé à célébrer le culte comme par le passé. Et en même temps, ils entreprirent la reconstruction du temple lui-même. Mais voilà que des gens qu'ils considéraient comme hérétiques ont voulu s'en mêler. C'étaient ceux qui étaient sur place, qui avaient habité Jérusalem pendant l'exil. Mélange de juifs restés au pays et de populations étrangères, donc païennes, installées là par l'occupant. Il y avait eu inévitablement des mélanges entre ces deux types de populations et même des mariages. Et tout ce monde avait pris des habitudes jugées hérétiques par les juifs qui rentraient de l'exil. Alors la communauté du retour s'est resserrée. Elle a refusé cette aide qu'elle considérait dangereuse pour la foi. Le temple du Dieu unique ne peut pas être construit par des gens qui ensuite voudront y célébrer n'importe quoi, d'autres cultes. Comme on peut s'en douter, ce refus a été très mal pris. Et désormais, ceux qui avaient été éconduits firent obstruction par tous les moyens. On en a la preuve dans les textes. Fini les travaux, fini aussi les rêves de rebâtir le temple. Et puis les années ont passé et on s'est installé dans le découragement. Mais la morosité, l'abattement ne sont pas dignes du peuple qui est porteur des promesses de Dieu. Alors, pour regonfler le moral de ses contemporains, Isaïe leur parle d'avenir. Il leur rappelle leur vocation de peuple élu. Dieu compte toujours sur son peuple pour se faire connaître du monde entier. La grande vision d'une ville de lumière décrite par le prophète ici ne vise donc pas un triomphe politique. Car le prophète précise bien, vous l'avez entendu, que la lumière qui inonde la ville sainte, c'est celle du Seigneur lui-même. Je vous rappelle les termes. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue, ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Sur toi se lève le Seigneur. Sa gloire brille sur toi. Le triomphe qui est entrevu ici est celui de Dieu et de l'humanité qui sera un jour enfin réunie dans une harmonie parfaite dans la cité sainte. Mais le prophète sait que cela passe par le redressement du peuple et la reconstruction de sa capitale, Jérusalem, et du temple. Car Jérusalem est la ville sainte, la ville choisie par Dieu pour y faire demeurer le signe de sa présence. C'est parce que Dieu lui-même s'est engagé envers le roi Salomon en décidant « Ici sera mon nom » que le prophète Isaïe des siècles plus tard peut oser dire à ses compatriotes « Debout, Jérusalem, resplendit ». Et la ville sainte, où convergeront à nouveau chaque année les pèlerinages des croyants, devient aux yeux du prophète l'image du rassemblement des croyants du monde entier à la fin de l'histoire de l'humanité. Une fois de plus, le prophète nous donne l'exemple
Quand on est croyant, le découragement n'a jamais le dernier mot. La lucidité ne parvient jamais à étouffer l'espérance. Tout de suite, le psaume. Psaume 71. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Imaginons que nous sommes en train d'assister au sacre d'un nouveau roi. Les prêtres expriment à son sujet des prières qui sont tous leurs souhaits, j'aurais envie de dire tous les rêves que le peuple formule au début de chaque nouveau règne. Vœux de grandeur politique pour le roi, mais surtout vœux de paix, de justice pour tous, les lendemains qui chantent en quelque sorte. C'est un thème qui n'est pas d'aujourd'hui. On en rêve depuis toujours. Richesse et prospérité pour tous, justice et paix, et cela pour toujours, d'un bout à l'autre de la terre. Or, le peuple élu a cet immense avantage de savoir que ce rêve des hommes coïncide avec le projet de Dieu lui-même. La Bible tout entière est traversée par cette espérance indestructible. L'histoire humaine a un but, un sens. Et le mot sens veut dire deux choses, à la fois signification et direction. Dieu a un projet, et ce projet inspire toutes les lignes de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament. Il porte des noms différents selon les auteurs. Par exemple, c'est le jour de Dieu pour les prophètes, le royaume des cieux pour saint Matthieu, le dessein bienveillant de Dieu pour saint Paul. Mais c'est toujours du même projet qu'il s'agit. Comme un amoureux répète inlassablement des mots d'amour, Dieu propose inlassablement son projet de bonheur à l'humanité. Tant qu'on a eu un roi en Israël, on a rêvé de voir monter sur le trône le roi idéal, qui réaliserait ce projet. On se souvenait de la promesse du prophète Nathan au roi David, je vous la rappelle. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles et j'affermirai sa royauté. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi à jamais. C'est dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7. De siècle en siècle, cette promesse a été répétée, répercutée, précisée. À chaque sacre d'un nouveau roi, la promesse était redite sur lui, et on se reprenait à rêver. Ce psaume 71, particulièrement, est vraiment la description de ce roi idéal. Par exemple, pouvoir et justice seront enfin synonymes. C'est déjà tout un programme. De nombreux pouvoirs humains tentent loyalement d'instaurer la justice et d'enrayer la misère, mais n'y parviennent pas. Ailleurs, malheureusement, pouvoir rime parfois avec avantages de toutes sortes et autres passe-droits, parce que nous ne sommes que des hommes. En Dieu seul, le pouvoir n'est qu'amour. Notre psaume le sait bien, puisqu'il précise « Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice ». Et alors, puisque notre roi disposera de la puissance même de Dieu, une puissance qui n'est qu'amour et justice, il n'y aura plus de malheureux dans son royaume. Je cite, « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. » Ce roi-là, on voudrait bien qu'il règne sur toute la planète. Et c'est de bon cœur qu'on lui souhaite un royaume sans limite de temps ou d'espace, je cite encore, qu'il règne jusqu'à la fin des lunes et qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Pour l'instant, quand on chante ce psaume,
Les extrémités du monde connu, ce sont l'Arabie et l'Égypte. Et c'est pourquoi on cite les rois de Saba et de Séba. Je m'explique. Saba, c'est au sud de l'Arabie. Séba, c'est au sud de l'Égypte. Quant à Tarsis, c'est un pays mythique qui veut dire le bout du monde. Depuis David, on attendait, et le peuple juif attend toujours. Et il faut bien reconnaître que le règne idéal n'a encore pas vu le jour sur notre terre. On finirait presque par croire que ce n'est qu'une utopie. Mais les croyants savent qu'il ne s'agit pas d'une utopie, il s'agit d'une promesse de Dieu, donc d'une certitude. Et la Bible tout entière est traversée par cette certitude, cette espérance invincible. Le projet de Dieu se réalisera. Nous avançons, lentement, mais sûrement vers lui. C'est le miracle de la foi. Devant cette promesse, à chaque fois déçu, il y a deux attitudes possibles. Le non-croyant me dit « Je vous l'avais bien dit, cela n'arrivera jamais ». Mais le croyant affirme résolument « Patience ». Puisque Dieu l'a promis, il ne saurait se renier lui-même, comme dit saint Paul dans la première à Timothée. Et lorsque la dynastie de David s'est éteinte, on a continué à espérer quand même. Un jour viendra ce roi idéal qu'on appelle le Messie, parce qu'il sera rempli de l'Esprit Saint. C'est ce Messie que les croyants appellent de tous leurs vœux lorsqu'ils chantent les psaumes au temple de Jérusalem, et en particulier ce psaume 71. Aujourd'hui encore, le peuple juif chante ce psaume dans l'attente du roi Messie. Nous, chrétiens, nous l'appliquons à Jésus-Christ. Et il nous semble que les mages venus d'Orient ont commencé à réaliser la promesse. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Tout de suite, la deuxième lecture. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Par révélation, Dieu m'a fait connaître le mystère. Cette phrase peut nous aider à comprendre le mot mystère chez saint Paul. Pour saint Paul, le mystère, ce n'est pas un secret que Dieu garderait jalousement pour lui. Au contraire, c'est son intimité dans laquelle il nous fait pénétrer. Ce mystère, c'est-à-dire son projet, son dessein bienveillant, comme Paul le dit dans cette même lettre un peu plus haut, Dieu le révèle progressivement. Tout au long de l'histoire biblique, on découvre toute la longue, lente, patiente pédagogie que Dieu a déployée pour faire entrer son peuple élu dans son mystère. Nous avons cette expérience qu'on ne peut pas, d'un coup, tout apprendre à un enfant. On l'enseigne patiemment, au jour le jour, et selon les circonstances qu'on traverse. On ne fait pas d'avance à un enfant des leçons théoriques sur la vie, la mort, le mariage, la famille, pas plus que sur les saisons ou les fleurs, ou la paix ou la guerre. L'enfant découvre la famille en vivant, les bons et les mauvais jours d'une famille bien réelle. Il découvre les fleurs une à une, il traverse avec nous les saisons. Quand la famille célèbre un mariage ou une naissance, quand elle traverse un deuil, alors l'enfant vit avec nous ces événements. Et peu à peu, nous l'accompagnons dans sa découverte de la vie. Dieu a déployé la même pédagogie d'accompagnement avec son peuple. Et il s'est révélé à lui progressivement. Pour saint Paul, il est clair que cette révélation a franchi une étape décisive avec le Christ. Pour lui, l'histoire de l'humanité se divise nettement en deux périodes, avant le Christ et depuis le Christ. Je cite,
Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. À ce titre, on peut se réjouir que nos calendriers occidentaux décomptent les années en 2 périodes, les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Paul précise: toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. On pourrait dire encore autrement, l'héritage, c'est Jésus-Christ. La promesse, c'est Jésus-Christ. Le corps, c'est Jésus-Christ. Le dessein bienveillant de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le centre du monde, que l'univers entier soit réuni en lui. Dans le Notre Père, quand nous disons que ta volonté soit faite, c'est de ce projet de Dieu que nous parlons. Et peu à peu, à force de répéter cette phrase, nous nous imprégnons du désir de ce jour où enfin ce projet sera totalement réalisé. Donc, ce projet de Dieu concerne l'humanité tout entière, et non pas seulement les Juifs. Cette dimension universelle du plan de Dieu fut l'objet d'une découverte progressive par les hommes de la Bible. Mais à la fin de l'histoire biblique, c'était une conviction bien établie dans le peuple d'Israël, puisqu'on fait remonter à Abraham la promesse de la bénédiction de toute l'humanité. Je vous la rappelle, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est au chapitre 12 de la Genèse, verset 3. Et le passage d'Isaïe que nous lisons en première lecture de cette fête de l'Épiphanie est exactement dans cette ligne. Bien sûr, si un prophète comme Isaïe a cru bon d'y insister, c'est peut-être qu'on avait tendance à l'oublier. De la même manière, au temps du Christ, si Paul précise « Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus », c'est que cela n'allait pas de soi. Et là, nous avons, nous, un petit effort d'imagination à faire, peut-être. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation que les contemporains de Paul. Pour nous, au XXIe siècle, c'est une évidence. Beaucoup d'entre nous ne sont pas juifs d'origine et trouvent normal d'avoir part au salut apporté par le Messie. Pour un peu, même après 2000 ans de christianisme, nous aurions peut-être parfois tendance à oublier qu'Israël reste le peuple élu, puisque, comme dit ailleurs saint Paul, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Aujourd'hui, nous avons peut-être un peu tendance à croire que nous sommes les seuls témoins de Dieu dans le monde. Mais au temps du Christ, c'était la situation inverse. C'est le peuple juif qui, le premier, a reçu la révélation du Messie. Jésus est né au sein du peuple juif. Et c'était la logique du plan de Dieu et de l'élection d'Israël. Les Juifs étaient le peuple élu, ils étaient choisis par Dieu pour être les apôtres, les témoins, l'instrument du salut de toute l'humanité. Et on sait que les Juifs devenus chrétiens ont eu parfois du mal à tolérer l'admission d'anciens païens dans leur communauté. Ici, saint Paul vient leur dire « Attention, les païens désormais peuvent aussi être des apôtres et des témoins du salut. » Au fait, je remarque que Matthieu, dans l'évangile de la visite des mages, qui est lu également pour l'Épiphanie, nous dit exactement la même chose. Les derniers mots de ce texte résonnent comme un appel. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Je m'explique. Si je comprends bien, Dieu attend notre collaboration à son dessein bienveillant. Les mages ont aperçu une étoile pour laquelle ils se sont mis en route. Pour beaucoup de nos contemporains, il n'y aura pas d'étoile dans le ciel. Alors il faudra des témoins de la bonne nouvelle. Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On sait à quel point l'attente du Messie était vive au temps de Jésus. Tout le monde en parlait. Tout le monde priait Dieu de hâter sa venue. La majorité des Juifs pensaient que ce serait un roi. Ce serait un descendant de David. Il régnerait sur le trône de Jérusalem. Il chasserait les Romains. Et il établirait définitivement la paix, la justice et la fraternité en Israël. Et les plus optimistes allaient même jusqu'à dire que tout ce bonheur s'installerait dans le monde entier. Dans ce sens, on citait plusieurs prophéties convergentes de l'Ancien Testament. D'abord, celle de Balaam dans le livre des Nombres, je vous la rappelle. Au moment où les tribus d'Israël s'approchaient de la terre promise, sous la conduite de Moïse, et traversaient les plaines de Moab, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, le roi de Moab, Balak, avait convoqué Balaam pour qu'il maudisse ses importuns. Mais au lieu de maudire, Balaam, inspiré par Dieu, avait prononcé des prophéties de bonheur et de gloire pour Israël. Et en particulier, il avait osé dire, je cite, « Je le vois, je l'observe, de Jacob monte une étoile, d'Israël jaillit un sceptre. » C'est au livre des Nombres, au chapitre 24, verset 17. Le roi de Moab avait été furieux, bien sûr, car sur l'instant, il y avait entendu l'annonce de sa future défaite face à Israël. Mais en Israël, dans les siècles suivants, on se répétait soigneusement cette belle promesse. Et peu à peu, on en était venu à penser que le règne du Messie serait signalé par l'apparition d'une étoile. C'est pour cela que le roi Hérode, consulté par les mages au sujet d'une étoile, prend l'affaire très au sérieux. Autre prophétie concernant le Messie, celle de Michée. « Toi, Bethléem, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, c'est de toi que sortira le Messie. » Prophétie tout à fait dans la ligne de la promesse faite par Dieu à David, que sa dynastie ne s'éteindrait pas et qu'elle apporterait au pays le bonheur attendu. Saint Matthieu nous dit « Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. » Je pense que c'est certainement une manière bien douce de dire les choses. Mettons-nous à la place d'Hérode. Il est le roi des Juifs, reconnu comme roi par le pouvoir romain, et lui seul. Il est assez fier de son titre et férocement jaloux de tout ce qui peut lui faire de l'ombre. Il fait assassiner autour de lui tous les possibles rivaux. Et voilà qu'on lui rapporte une rumeur qui court dans la ville. Des astrologues étrangers ont fait un long voyage jusqu'ici et il paraît qu'ils disent « Nous avons vu se lever une étoile tout à fait exceptionnelle. Nous savons qu'elle annonce la naissance d'un enfant roi tout aussi exceptionnel. Leur vrai roi des Juifs vient sûrement de naître. » On imagine un peu la fureur, l'extrême angoisse d'Hérode. Évidemment, Hérode ne va pas montrer sa rage. Il faut savoir manœuvrer. Il a tout avantage à extorquer quelques renseignements sur cet enfant, ce rival potentiel. Alors il se renseigne. D'abord sur le lieu. Matthieu nous dit qu'il a convoqué les chefs des prêtres et les scribes et qu'il leur a demandé où devait naître le Messie. Et c'est là qu'intervient la prophétie de Michée. Le Messie naîtra à Bethléem. Ensuite, Hérode se renseigne sur l'âge de l'enfant,
car il a déjà son idée derrière la tête pour s'en débarrasser. Il convoque les mages pour leur demander à quelle date au juste l'étoile est apparue. On ne connaît pas la réponse, mais la suite nous l'a fait deviner, puisque en prenant une grande marche, Hérode fera supprimer tous les enfants de moins de 2 ans. Très probablement, dans ce récit de la venue des mages, Matthieu nous donne déjà un résumé de toute la vie de Jésus. Dès le début, à Bethléem, il a rencontré l'hostilité et la colère des autorités politiques et religieuses. Jamais ils ne l'ont reconnu comme le Messie. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils l'ont même supprimé, éliminé. Et pourtant, il était bien le Messie. Tous ceux qui le cherchent peuvent, comme les mages, entrer dans le salut de Dieu.